ce bruit qui m'envahit. Je te cherche, toi, mon Dieu. Je te prie et me confie. Je me tourne vers les cieux. Alors, tous ceux et celles qui vont faire la première des communions, est-ce que c'est possible pour vous de venir en avant ici près de moi, debout? Approchez-vous. Là, comme ça, là. C'est beau. On va torser ça un peu. Ça sert un bâton, hein? Bon, magnifique. Alors, ils sont beaux, hein? Ouais. Si c'est un signe de l'Église de demain, il y aura plus de femmes que d'hommes, hein? Ouais. Est-ce que vous avez déjà vu des brebis? Avez-vous déjà vu des brebis? Non, hein? Ah, peut-être un jour vous allez en voir. Vous allez pouvoir même les flatter. Toi, tu les as vus à la ferme. OK. Quand tu étais à la maternelle? Ça fait quand même un bout. Hein? Est-ce que des brebis, c'est des moutons? Bah oui, hein? Tu en as déjà vu. Tu as vu un mouton, donc tu as vu une brebis. Et les brebis, est-ce qu'ils se font manger par les loups? Oh! Est-ce que ça prend un berger? Est-ce que ça prend un berger qui va chasser les loups? Ben oui, hein? Et vous, les amis, peut-être que vous êtes des brebis? Non, on n'est pas des brebis. Mais admettons que vous soyez comme des brebis, qu'il y a des loups qui peuvent vous manger. Qui c'est qui va vous défendre? Hein? Oui, la bonne réponse. Jésus. Oui. Le berger. Le berger. Et qui est le berger, les premiers bergers pour vous? Jésus. Puis, sur terre, ouais. Mes parents. Ah, voilà. Alors, les parents de ces beaux enfants-là, est-ce que vous êtes prêts à vous lever? Levez-vous. Comme on dit au Québec, levez-vous debout. Wow. On va vous applaudir, les parents. Ouais. Vous êtes les premiers bergers de ces enfants. C'est donc beau. Puis nous, ben, moi, comme pasteur, je vais accompagner vos parents. Je veux vous accompagner. Puis plein d'autres personnes peuvent vous accompagner, comme vos parrains et marraines, pour que vous puissiez marcher dans le bon chemin, pour qu'il n'y ait pas de loups qui viennent vous agresser. Hein? C'est faisable? On fait une bonne équipe ensemble? Magnifique, on peut s'asseoir. Dans le texte, on dit que les mauvais pasteurs, ils ne passent pas par la porte. Ils escaladent le mur, puis ils vont aller manger les brebis, puis ils vont repartir. Ils ne sont pas beaucoup généreux. Hein? Ils pensent beaucoup à eux, mais pas aux autres. Alors nous, ce qu'on veut, c'est que quand on reçoit la première des communions, on soit davantage en communion avec Jésus. Être davantage en communion avec Jésus, ça veut dire d'être plus généreux de son temps, plus généreux de son écoute, plus généreux de son amitié. Vous tous, là, qui êtes ici en avant, vous avez des bons amis? Pourriez-vous dire ça, que vous avez des bons amis? Vous en avez des amis? Oui, hein? Bien sûr qu'on peut dire ça.
Alors, des amis, c'est précieux. Et des amis, ça peut nous aider à marcher sur la route. Mais il faut aussi les choisir, ces amis. Que ce soit de bons amis pour nous. Pas n'importe quel ami. Parce qu'il y a des amis qui, parfois, vont nous conduire là où on ne veut pas aller. Quand j'étais petit, quand j'étais jeune, j'ai eu un ami qui m'emmenait dans un grand magasin pour faire, vous savez quoi, hein? Voler. Oh là là! Voler, prendre quelque chose. Mais c'était pas à moi. C'était pas des bons amis, ça. Hein? Alors, parfois, les loups, ils sont déguisés, puis on ne les reconnaît pas. Savez-vous comment on va faire pour reconnaître la voix du pasteur, du bon berger? Comment on va faire pour la reconnaître, là? Bonne question, hein? Si on l'entend souvent, la voix, on va finir par la reconnaître, hein? Là, vous allez faire quelque chose avec moi, vous allez vous retourner et vous allez regarder les livres qui sont là. Voyez-vous les livres qui sont là, à votre gauche ou droite, là? Ces livres-là, on va vous en donner une copie tantôt. On appelle ça la Bible. Ça veut dire que c'est le livre de la parole de Dieu. Si vous le lisez, ce livre-là, vous allez finir par entendre la voix de Jésus. Vous allez finir par l'entendre, et quand vous allez l'entendre comme il faut, quand il va vous appeler, là, vous allez dire « Ah, c'est lui, c'est lui, c'est lui ». Puis quand quelqu'un va appeler, mais que ce n'est pas la voix correcte, là, vous allez dire « Ah, non, ça, ce n'est pas la voix correcte, alors je n'obéis pas, je n'y vais pas ». Donc, les parents ont d'affaires, nous autres aussi, à lire la parole, puis à être justes et vrais, authentiques avec nos enfants. Vous savez ce que je trouve beau? Ce que je trouve beau chez vos parents, puis vous allez avoir à faire la même chose un jour ou l'autre, c'est que vous apprenez à la maison ce que veut dire pardonner 7 fois, 70 fois. Vous allez pardonner à l'infini parce que vous aimez. Quand on aime, pardonne. C'est vrai, ça? Quand on aime, on pardonne. Vous aussi, vous êtes capable de pardon, hein? Oui, quand on est jeune, on est encore bien plus capable de pardon. Oui, elle l'a. En fait, si tu entends une voix plus méchante puis qui dit des trucs pas bons, comme désobéir, Dieu, t'es pas obligé de suivre. Ça, c'est sûrement Satan. Alors, il faut que tu écoutes une voix pure. C'est ça. T'as compris. Maman doit être fière, là, hein? Oui, maman doit être fière. Alors, dans quelques instants, on va faire la première des communions. Hey, c'est quelque chose, hein? La première fois que vous allez communier au pain de Jésus. Vous allez recevoir le pain dans votre main. Comment on fait déjà? Montre-moi. Oui, la main en dessous. Puis on va chercher avec notre main le pain et on le met dans la bouche. Puis là, c'est votre première des communions. Mais ça ne sera pas la dernière. Ça va être la première, bien sûr. Alors, on les applaudit, ces beaux enfants-là. On retourne à sa place. Marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour.
chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, vivre de ton amour, que chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, comme un parfum d'amour, je répands chaque